L'affaire du jeune Ennis, enlevé à Roubaix par un pédophile récidiviste, entraîne Francis Évrard, 61 ans, que l'on a retrouvé. Il avait sur lui une boîte de Viagra entamée le jour de son arrestation. Si nous sommes filmés, il ne s'agit évidemment pas de cinéma. La cour. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Je me nomme Francis Évrard. Je suis né le 12/7/46 à Roubaix. Suite à une séparation entre ma mère et mon père, à l'âge de 10 ans, ma mère a déménagé. J'ai été, disons, abordé par d'autres de jeunes, mais beaucoup plus âgés que moi, dont un s'est livré avec moi à des attouchements sexuels. Mais je parle de ça en 58. 58, personne n'a fait attention à ça. J'ai fait certaines choses dans ma vie que je ne suis pas très fier. Et c'est vrai que l'arrivée d'Ennis a tout changé dans ma vie. Mais je vous dis, ce jour-là, je n'oublierai jamais parce que j'ai vieilli de 10 ans en une journée. J'ai eu de la barbe blanche et tout eu. Alors qu'il vous est interdit de fréquenter et de rencontrer des mineurs, c'est la raison pour laquelle vous allez vous occuper de faire le lacet de ce petit garçon de 5 ans, que vous allez l'emmener pour lui offrir des jouets, que vous allez l'emmener dans un autobus, ensuite dans un taxi. C'est le respect militaire des obligations qui vous sont données, monsieur. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui se déclance en moi et qu'il n'y a personne qui a jamais fait quelque chose. Justement, monsieur. Hein? J'ai toujours demandé à être soigné, moi, quand j'étais arrêté. Jamais on m'a autorisé à être soigné. Hein? On m'a dit, oh, la prison, il fera la prison, puis c'est tout, on n'en parle plus. Voilà. Est-ce que c'est... Qu'on ne me dit pas que je ne dois plus sortir. Je ne suis pas une bête. Est-ce que, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec M. Évrard n'est pas finalement le reflet d'une dérive du Viagra en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prescrit à tout moment, pratiquement pour n'importe quoi, parce que tout homme, quel que soit son âge, il doit absolument border. S'il ne borde pas, c'est pas normal. Est-ce que c'est pas ça le problème? Peut-être, je ne sais pas si c'est le lieu d'en discuter ici. C'est une question de morale, hein, le plus bon. Oui, mais c'est une question de morale. Mais là, aujourd'hui, M. Évrard... Alors, docteur, une question pour resituer aussi le débat. Est-ce que le Viagra fait que l'on a envie de mettre son doigt dans le derrière d'un petit garçon? Parce que c'est ça qui est reproché, hein. C'est pas l'introduction de la verge dans un anus. Est-ce que le Viagra fait dresser le doigt? Voilà qui arrive, Francis Évrard. Là, il n'est pas seul. Mais dans son box, il est seul. Il aime faire souffrir, autant qu'il aime jouir de ses victimes. Michel, 6 ans. Giuseppe, 11 ans. Thierry, 9 ans. Alain, 13 ans. Thomas, 8 ans. Olivier, 7 ans. Ennis, 5 ans. La vie, c'est une histoire d'amour. On le cherche toute notre vie. Il y en a qui le trouvent, et il y en a qui ne le trouvent pas. Je sais que vous en faites partie. Vous les entendez, toutes ces voix d'enfants, monsieur Évrard? Quand vous êtes seul dans votre cellule, vous savez ce qu'il a perdu? Quelque chose qu'on a tous perdu dans cette salle, d'ailleurs, voyez? Et que lui avait le droit d'avoir encore. C'est ce que c'est? C'est l'insouciance. Ouais. Il a perdu son insouciance. Et Dieu sait, moi, si je la regrette, mon insouciance, vous savez. Je la regrette encore aujourd'hui. Ouais. Il l'a perdu. Vous avez tout volé. Tout. On a fabriqué, en 60 ans, une bombe. Il est vrai que je ne suis pas un type bien. Je sais que j'ai fait du mal à Ennis, je sais que j'ai fait du mal à son père aussi. Aussi, je ne demande pas de pitié. Je souhaite seulement être jugé humainement.